I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can. Hey, salut, toi derrière ton écran, c'est moi, c'est Coco. Je reviens vers toi pour te proposer une nouvelle vidéo, entre autres un full face complet de chez Nabla Cosmétiques. Pourquoi je te propose cette marque aujourd'hui? Parce que récemment j'ai fait l'acquisition de plusieurs palettes, entre autres, c'est pas des nouveautés, mais ce sont des palettes que je voulais depuis un moment et je voulais te les présenter aussi. Parce qu'en plus, ce qu'il y a de bien chez Nabla Cosmétiques, c'est que c'est pas des... Enfin, comment t'expliquer? En gros, Nabla, c'est une marque qui est vegan et cruelty free. Elle est italienne, cette marque, et tu n'as pas de frais de douane. Donc cette marque, tu peux la retrouver chez Beauty Bay, mais aussi tu peux la retrouver sur leur site, qui est Nabla Cosmétiques. J'ai réalisé mon teint déjà, pour gagner du temps. Si tu n'as pas vu ma vidéo, ma routine teint du moment, je te conseille d'aller la voir, ou je la mettrai en petit si je peux là. Mais sinon, tu peux retrouver ma routine teint du moment. C'est toujours la même. Voilà, je change pas. Je reste toujours sur mes produits chouchous, c'est-à-dire les produits de chez Nabla Cosmétiques. Ce sont mes favoris. Voilà, c'est mes favoris du mois. Ça reste mes favoris même de l'année, je dirais. Parce que je ne change absolument pas. Voilà, c'est comme ça. Donc là, aujourd'hui, on va arrêter de balbater. Je vais te proposer donc des produits de chez Nabla Cosmétiques, entre autres une nouvelle palette que j'ai fait l'acquisition. C'est leur toute première palette en fait, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est la Dreamy Palette, parce qu'il y en a deux. Tu en as une, c'est la Dreamy Palette, elle se présente comme ceci. Voilà, donc tu as toujours un joli miroir. Et voilà la palette, comment elle se présente. Voilà les couleurs que je vais te proposer aujourd'hui. Sache que ce sont des couleurs qui sont toujours différentes chez Nabla Cosmétiques. Tu ne les retrouveras pas dans d'autres palettes, malheureusement, parce que c'est vraiment des couleurs mais très spéciales. Ça reste vraiment des palettes uniques. Donc on va attaquer le maquillage. Donc ce maquillage, on va avoir besoin des pinceaux de chez Nabla Cosmétiques. Après tu choisis les pinceaux que tu veux. Moi je vais te proposer leurs pinceaux parce que franchement ils sont super bien. C'est un set, c'est le set Ruby qui se présente comme ceci, dans une jolie pochette rouge pailletée. C'était la collection de Noël. Et honnêtement, ils ont des pinceaux sensationnels et vraiment de très bonne manufacture. Tu as un pinceau, voilà le set de pinceaux. Et c'est vraiment que pour les yeux ça. C'est pas un set de pinceaux pour le teint par exemple. Là tu as les yeux. Et tu as un double embout qui fait goupillon et pour les sourcils. Ou même pour le liner, ça peut très bien fonctionner aussi. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser ce set de pinceaux. Donc pour commencer, je vais donc utiliser la couleur dans la palette. J'ai mis ma base P. Louise, d'ailleurs je vais vérifier qu'elle n'est pas bougée un petit peu. Parce qu'il y a un petit moment que je l'ai mise. Voilà, donc il faut vérifier toujours que ça part pas dans les plis, parce que ça a tendance, comme c'est une base quand même qui est collante et qui est un peu grasse, du coup elle a tendance à un petit peu à filer, mais c'est normal. Une fois que tu le tapotes avec ton doigt, ça revient, c'est nickel. Mais voilà, moi je la mets toujours cette base. Pourquoi? Parce elle intensifie et elle fait durer le maquillage plus longtemps. Voilà, donc on va commencer avec le pinceau le plus gros. C'est le 306 de chez Nabla Cosmétiques qui se présente comme ceci. Et on va utiliser la couleur Illusion qui est le beige dans la palette comme ceci, celui-ci. Et on va venir utiliser, donc on va venir l'appliquer sur le haut de la paupière fixe, on va venir mettre. Donc regarde, je vais essayer de ne pas trop baisser la tête pour que tu vois bien. Voilà, donc en fait, on étire un petit peu la forme, parce que moi j'aime bien les formes étirées. Comme ceci. Et voilà. Donc déjà, tu vois quand même que la pigmentation, elle est présente, que c'est vraiment de très bonne qualité, c'est pas très poudreux dans le pan. Et en plus,
avec les pinceaux, je trouve que ça se travaille très bien. Que ce soit avec les pinceaux de chez Nabla ou même j'ai essayé avec les pinceaux de chez Beauty Bay, j'ai essayé avec les pinceaux Zoeva, ça fonctionne très bien. C'est vraiment des fards qui se travaillent divinement bien, qui s'estompent divinement bien. En plus, la quantité de produits, elle est vraiment là. Donc, c'est une palette qui va te durer un moment, plusieurs années. Hein. Ça peut te durer plusieurs années. Hein. Vraiment. Et c'est de très bonne qualité. Voilà. C'est vrai que les produits de chez Nabla Cosmétiques sont pas dans les hauts de gamme, mais sont entre deux. Donc c'est vrai que c'est une palette quand même qui va te coûter, moi j'ai eu en solde, donc du coup je ne l'ai pas eu cher. J'ai profité des soldes pour faire mes achats sur le site. Et je l'ai eu très peu cher en fait, elle était très intéressante, je crois que j'ai eu à moins de 30 €. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Donc je vais venir prendre un autre pinceau de chez Nabla Cosmétiques, le N304 exactement, et je vais venir prendre la couleur, elle est où la couleur que je voulais, voilà, Señorita. Donc Señorita, c'est un rose, encore une fois, je te fais un make-up un peu rosé, mais tu vas voir c'est super sympa, le make-up est très beau, il va être très beau, un peu original, donc c'est avec cette couleur-ci, je l'applique sur le pinceau. Comme tu peux le voir, c'est très bien pigmenté, il n'en faut pas beaucoup. Et tu vas venir l'appliquer, donc cette couleur, on va venir la mettre en fait en coin interne. En coin interne, là. Ainsi, on va faire un halo. Ainsi qu'en coin externe. Donc coin interne, coin externe. En biais c'est mieux, c'est plus joli. Ça permet à ton œil d'être plus ouvert. Et c'est quand même plus beau. Moi, je te conseille toujours je te conseille toujours de poser en oblique. C'est quand même vraiment plus joli. Ça reste très joli. Pareil de l'autre côté, en oblique aussi. Et je trouve que ça ouvre le regard. Je sais pas comment expliquer, ça change le regard, c'est trop joli. C'est vraiment très joli. Voilà, tu vois. Attends. L'idéal, ça serait peut-être que je fasse voilà, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc en coin interne. Voilà. Et en coin externe de ton œil. C'est un make-up qui va être facile à réaliser, qui va pas être compliqué. Il faut juste bien dégrader tes couleurs, c'est tout. Si tu sais bien dégrader, ça va être vraiment, vraiment, vraiment facile à réaliser. Moi, je te conseille de prendre ton temps. Hein. Pense bien à dégrader tes couleurs. C'est vraiment important pour que ton maquillage soit joli, soit bien fini, soit bien beau. Voilà. Voilà. Ensuite, cette couleur-ci, tu vas venir l'appliquer en fait. On va venir appliquer une autre couleur. Pardon, je te dis une bêtise. Donc avec le dos du pinceau, clac, on le tourne. On va venir utiliser la couleur Sistina, qui est un pêche, un petit peu, ouais, c'est un pêche. On va venir l'appliquer donc au centre de l'œil. Là, regarde, tu vois cette couleur-ci. Voilà. Et cette couleur, tu vas venir l'appliquer au centre, là où il reste un petit manque, en fait, tu vas venir l'appliquer. Comme ceci. Pense bien à dégrader les extrémités, hein, toujours, pour que ça fasse quand même un joli maquillage. Quand j'ai les extrémités, en fait, c'est entre le rose, par exemple, le rose et Cestinate que je viens de poser, tu vois ce que je veux dire? Voilà.
belle cette couleur aussi. C'est une sorte de orangé, mais rosé, un peu pêche. C'est très beau. Voici. Voilà le résultat. Hop, je vais juste zoomer un léger zoom, faire un léger zoom pour que tu vois mieux. Voilà. Je vais venir essuyer mon pinceau sur une serviette, tout simplement. Et je vais venir utiliser la couleur Métal Cupide. Alors Métal Cupide, c'est un métallisé qui est dans les roses, mais un rose un peu pas gold, mais un rose métallique, qui est très beau aussi, c'est lui. On va venir l'ajouter sur la couleur Sistina, pardon, décidément. On va venir l'ajouter, c'est parce que je trouve que c'est pas assez lumineux. Donc je vais juste la poser au centre de mon œil. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voici. Alors comme tu peux le voir, je fais déjà le haut de ma paupière mobile, je ne fais pas le ras de cils. Pourquoi? Parce que je vais mettre une deuxième couleur en ras de cils et on va le travailler maintenant en fait. Donc pour cela, je vais avoir besoin d'un autre pinceau. Et là, il faut un pinceau un peu précis. Donc je vais prendre un petit pinceau, de chez Nabla Cosmétiques, le 205. Comme tu peux voir, il est très petit, il est tout petit. C'est un petit pinceau. Et je vais venir utiliser la couleur Delirium. Delirium, c'est un mauve violet avec des reflets. Il y a deux couleurs. Là, tu vois, ça fait c'est très étrange parce que là, on a l'impression qu'il est bleu, mais en fait, il a des reflets bleus, des reflets violets. Il est très beau. Et sur la peau, ça dépend ta couleur de peau et l'acidité de ta peau, ça change en fait. Les pigments changent. Donc, c'est super intéressant. Parce que vraiment, ça met en valeur les yeux, ça met en valeur la peau, ouais, ça met en valeur les peaux différentes, les carnations différentes. Donc là, on va venir l'appliquer en ras de cils inférieur, cette couleur. On va venir la mettre ici. Oh, punaise, par contre, il chute. Alors, c'est vrai que j'ai bien poudré mon teint, heureusement. Voilà, je vais venir faire en fait, il faut que j'en prenne un petit peu moins aussi. Je pense que j'ai un peu trop chargé. Voilà, en ras de cils. Tu le mets vraiment sur tout ton ras de cils, hein, cette couleur-ci. Et n'aie pas peur, ça ne va pas faire un effet cerné, bien au contraire. N'aie pas peur de descendre un petit peu la matière pour que ça équilibre entre le haut de ta paupière avec le bas. N'aie pas peur. Franchement, n'aie pas peur, vas-y, fais-moi confiance, tu verras que tu auras un joli maquillage qui sera équilibré. On a toujours une appréhension, c'est fou ça, on a toujours l'appréhension d'avoir un effet cerné, et ça, il suffit juste d'avoir un bon anti-cerne, hein. Et cet effet cerné, tu l'auras pas. Et c'est pas avec du maquillage que tu... Enfin, ça dépend où tu places aussi. Mais quand même, ça reste... Fais-moi confiance. Je te jure que si tu baisses un petit peu le ras de cils, je te jure, ça fait vraiment un bel effet. Et on a l'impression que c'est vraiment un maquillage professionnel. Ça fait vraiment photoshopé. C'est très beau. C'est très très beau. Ensuite... Une fois qu'on a utilisé ça, on va venir essuyer son pinceau, hein, le petit pinceau, je viens l'essuyer. Et je vais venir utiliser la couleur Vanitas. Alors c'est un joli, comment dire, un joli, Vanitas c'est un joli, ouais, rose, un beige, plutôt beige métallique, qui est ici dans la palette.
Et je vais venir le poser, parce que je trouve que c'est pas assez lumineux à mon goût. Encore une fois, au centre de mon œil pour vraiment faire un effet halo. J'ai envie de faire un effet vraiment halo. Voilà. Je veux donner cet effet-là. Un vrai effet halo. Le halo, en fait, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste d'éclaircir le milieu de ton œil, de ta paupière mobile. Et voilà, tu vois l'effet que je veux donner? Tu as vu, ça fait tout de suite, ça fait une différence hein, par rapport... Regarde, je te montre un peu plus près. Tu as vu, ça fait une grosse différence par rapport à l'autre œil, je trouve. Vraiment. En plus, c'est des superbes couleurs. Hein. Ils nous ont vraiment gâtés sur ces palettes. Elles sont vraiment très belles. Une fois que tu as fait ça, on va venir mettre en coin interne pour illuminer un tout petit peu plus. On va venir utiliser la couleur, c'est magnifique, c'est une couleur magnifique aussi, mais avec un autre pinceau, avec le petit pinceau qui est comme ceci. C'est un petit pinceau qui va très bien pour faire, tu vois, c'est une petite boule. C'est le N, attends, j'ai le doigt dessus, le N303, exactement. Et je vais me prendre la couleur Immaculate, qui est comme ceci. C'est le blanc un peu doré, qui est magnifique aussi. Hein. Très jolie couleur. Un peu crémeux, magnifique aussi. Et on va venir le mettre en coin interne, juste ici, dans le coin. Il faut vraiment illuminer et apporter un peu de lumière dans ce coin interne, qui je trouve est pas assez lumineux. Mais après, très honnêtement, c'est l'affaire de chacun. Hein. Tu n'es pas obligé de suivre tout à fait mes conseils. Tu peux tout à fait t'approprier la palette et faire un make-up complètement différent. Mais moi, je trouve que voilà, tu vois, il est important d'illuminer ce petit coin interne. Je trouve que c'était un peu, ça manquait de lumière. On voit quand même nettement la différence quand tu mets un point de lumière dans le coin interne et quand tu n'en mets pas. C'est vraiment important de le faire. C'est plus joli. Ça fait des make-up plus jolis. Vraiment, ça amène une lumière que tu n'as pas forcément dans l'iris et que ça éclaire tout de suite le regard. Voilà. Tac. Et voilà. Donc voilà le résultat du maquillage. Moi, ce que je vais faire par contre par la suite, parce que je le trouve un petit peu... pour moi, il est joli. Hein, je n'ai pas dit que c'était pas joli. Mais je vais juste fondre un peu plus le bleu avec le violet. Le rose avec le violet. Donc je prends un pinceau souple, sans matière. Juste un pinceau tout simple. Et je viens juste fondre un peu plus les couleurs au niveau de la fin des dégradés. Comme ceci. Je vais venir maintenant mettre le mascara de chez Nabla Cosmetics, qui est celui-ci, hein, le Major Plexure. Alors si tu cherches un mascara juste, il n'est pas waterproof, mais il tient bien la courbure. Moi je trouve, enfin bon, pour moi en tout cas il tient bien. Il fait un joli petit effet. Il reste naturel, donc ouais, c'est très bien. Il noircit bien, il sèche pas trop vite au niveau de quand tu l'as ouvert. La brosse pour moi elle est parfaite. Elle n'est pas trop grosse, elle n'est pas trop petite. Elle place bien les cils, elle les brosse bien. Elle fait vraiment un bel effet. Vraiment. Alors, ce que je t'ai pas dit non plus sur cette palette, c'est qu'elle est très bien rangée aussi. Je vais te montrer, tu peux faire deux looks. Enfin, deux looks. Non, tu peux en faire bien plus. Mais déjà, si tu cherches à faire des looks différents, je te conseille de partir sur un triangle. Regarde. Si tu regardes bien, si tu formes un triangle là, ça te fait un look complet. Si tu formes un autre triangle, ça te fait un deuxième look. Sache que ces deux couleurs
ainsi celle-ci avec l'extrémité, elle se complète avec toutes les palettes, toute la palette. C'est vraiment, elle est là pour faire vraiment un plus. Tu peux tout à fait l'ajouter. Là, je vais te présenter un liner qui est très bien. C'est un liner à pointe avec des poils, donc comme ceci, qui se présente comme ceci. Je vais te montrer comme il faut parce que c'est vraiment, si j'arrive à bien te le montrer, voilà comme ça. Il ferme vraiment des petits poils. Donc ça c'est top. Il noircit bien. Moi je vois, je l'ai offert pour ma fille qui commence à se maquiller. Elle en est très contente pour faire ses liners. Donc moi je vais faire juste au ras de mes cils, tu vas voir, un liner. L'avantage de ce liner, il noircit tout de suite. Même avec des paillettes. Même avec, si tu as tendance à mettre des paillettes, faire des make-up pailletés. Honnêtement, tu peux y aller, il est excellent. Tu peux faire des bascules avec ce liner parce qu'il est très précis et il ne se déforme pas. Moi, si j'ai un conseil, si tu as l'occasion, achète-le juste pour essayer, voir si ça te convient, si c'est. Mais sincèrement, il n'est pas très cher et il fonctionne très bien. Regarde. Voilà. Donc là, j'ai fait juste un liner au ras de mes cils. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Il est vraiment très précis, il noircit tout de suite, il sèche pas trop vite, il est vraiment top. Il s'abîme pas, il reste, il est vraiment précis. Hein. Ça c'est vraiment, ça fait plaisir d'avoir des. Pour moi, il est vraiment, il concurrence le tattoo liner de chez Kat Von D. Vraiment. KVD, pardon, Beauty. Vraiment, il est vraiment, ouais. Il est vraiment très bien. Voilà. Hop. C'est plus joli. Je préfère. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On va faire maintenant les lèvres. On va s'attaquer aux lèvres. Et je vais mettre, donc pour cela, un crayon de chez Nabla Cosmetics toujours. Et je vais utiliser lequel je vais utiliser? Ouais, je vais utiliser celui-ci. Le nude numéro 1. Parce qu'ils ont sorti, je sais pas si tu es au courant, des crayons nude. Moi j'aime beaucoup le nude, donc je suis très fan. J'avoue que j'aime beaucoup. C'est le numéro 1. Et je vais venir crayonner mes lèvres, faire le contour de mes lèvres avec. Donc cette couleur, elle est parfaite parce qu'elle est vraiment à la même couleur que mes lèvres. Une fois que j'ai crayonné, que j'ai fait le contour de mes lèvres, je vais venir un peu le remplir avec surtout les extrémités, comme ceci. Ainsi que l'extrémité des lèvres supérieures. Je vais laisser un espace et je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez Nabla Cosmetics. Toujours. Ouais, je vais mettre celui-ci. Je vais venir mettre donc un rouge à lèvres de chez Nabla Cosmetics qui se présente comme ceci. C'est le
Chloé, exactement, de chez Nabla. C'est un rouge à lèvres nude, un nude très clair, mais voilà, c'est le but, c'est que ça soit assez clair au niveau de ma lèvre, au niveau du cœur de mes lèvres. Je viens dégrader l'extrémité, comme ceci. Je tapote. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà le résultat du make-up. J'espère que ce maquillage va te plaire en tout cas, que la palette te plaît aussi. Alors sache qu'elle est disponible encore sur le site de Beauty Bay ainsi que sur le site de Nabla Cosmétiques. Tu peux la retrouver. Moi je te remercie en tout cas de regarder mes vidéos et de voir qu'elles te plaisent, donc ça fait super plaisir. Je te dis à très vite sur internet, n'hésite pas, je le redis, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, si tu as aimé ma vidéo à la liker, ça m'aide énormément, ça me permet d'être mieux vue par YouTube. Et voilà, je te remercie d'avance à ceux qui le font et je vous remercie encore. Bisous, bisous.